Wa rahmatullah. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue parmi nous. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de nos rencontres soufis. Aujourd'hui, nous allons parler du adab, du bon comportement, et la discussion sera faite par Sidi Ahmed, qui est disciple de la tariqa Boutichia, qui est enseignant. Voilà. Donc, ces rencontres sont organisées par l'association VSMF Provence, qui elle-même émane de l'association VSMF France, Valeurs et Spiritualité musulmane de France, qui a été créée en 2015 et qui s'est développée dans plusieurs villes de France et d'autres pays d'Europe et d'ailleurs, Canada, États-Unis, etc., Mexique. VSMF Provence existe depuis 2017 et s'est déployée sur les territoires d'Aix-en-Provence et de Salon de Provence. L'objectif de cette association est de faire connaître le patrimoine spirituel, philosophique et intellectuel du soufisme et de promouvoir la mise en pratique de ces nobles qualités. Donc, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, notre atelier sera mené par Sidi Ahmed, enseignant disciple de la tariqa Boutichia, et aura pour sujet le bon comportement ou adab en arabe. Pardon. À l'issue de cette intervention, vous pouvez poser vos questions pour approfondir le sujet. Par la suite, une collation vous sera offerte et on pourra continuer à discuter autour de cette collation. Voilà. Alors, pour compléter, nous avons une liste d'ouvrages qui sont mis à votre disposition derrière vous, là-bas. Voilà. Et à présent, nous allons passer à notre discussion. Salam alaikum wa rahmatullah. Bismillahir rahim. Bonjour à tous et à toutes, hein. Donc, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Alors, le sujet, en effet, aujourd'hui, c'est l'adab, donc, qu'on traduit habituellement par le bon comportement. Donc, on va aborder un peu ce thème, on va dire d'abord sur un plan un peu extérieur. C'est-à-dire que on verra l'adab notamment au niveau social, d'abord, tout simplement. En quelques mots, parce que c'est un élément qu'on a déjà traité dans d'autres interventions donc précédentes et qui sont à disposition sur les pages Facebook. Donc je vais pas trop m'étendre sur ça. La partie qui est la plus importante pour aujourd'hui, ça sera donc l'adab en tant que clé du cheminement spirituel. Donc c'est surtout ça sur lequel on va pouvoir s'étendre. Alors n'hésitez pas donc à poser des questions, à m'arrêter. C'est pas un cours, d'accord. On n'est pas dans le cadre d'une conférence, donc vraiment n'hésitez pas ici à intervenir de façon à ce que ce soit assez fluide. Voilà. Alors donc pour commencer, lorsqu'on parle de l'adab, de citer donc déjà hadith عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت الإتمام المكارم الأخلاق. Donc avec une traduction, je n'ai été envoyé que pour parfaire la noblesse des comportements. Qu'on retrouve rapporté par Al-Bukhari et qu'on retrouve donc dans différents de ses ouvrages. Alors adab regroupe au sens large, hein, donc usage, les bonnes manières, les règles de les bons comportements vis-à-vis des autres. On est sur un plan, mais vis-à-vis aussi surtout de l'autre avec un A majuscule. On reviendra sur cet aspect-là. Lorsqu'on parle de l'autre, on parle de Dieu, Ruah, par définition. Donc l'adab, c'est vraiment la matière même du soufisme. On a un adage soufi qui est connu et qui proclame: le soufi
le soufisme est tout entier excellence du comportement, qu'on peut traduire par irsan. Celui qui te dépasse en excellence du comportement te dépasse en soufisme. Dans le cadre du soufisme, la tariqa, ce qu'on appelle donc, on pourrait traduire par confrérie, vraiment d'éduquer, donc d'épanouir les personnes, donc de les amener, on pourrait dire de l'incertitude vers la lumière des bonnes manières, du bon comportement. D'autres hadiths insistent sur cette dimension importante donc de l'adab. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rapporte: aucun père n'a engendré de meilleur enfant qu'une excellente éducation. Et plus spécifiquement concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu m'a éduqué et il a parfait mon éducation. Alors, donc à travers ces quelques éléments, à quel point déjà donc l'adab est à la fois sur le plan social extérieur, hein, mais bien au-delà sur un plan donc intérieur. Alors, pour commencer sur le plan extérieur, l'adab au niveau de tout ce qui est donc acte d'adoration, tout ce qui est donc ibadat, et tout ce qui est comportement social. Alors, on peut citer ici que on peut dire que les actes cultuels qui sont pratiqués par le musulman doivent l'amener à avoir le plus beau comportement et les valeurs les plus nobles. Abdallah ibn Amr ibn al-As a dit: le messager d'Allah n'était ni grossier et ne proférait jamais des propos immoraux. Il disait: les meilleurs d'entre vous sont ceux qui jouissent d'un bon caractère. Hadith rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Selon un autre compagnon, donc Jabir, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: ceux d'entre vous que j'aime le plus et qui seront assis le plus près de moi le jour de la résurrection sont ceux d'entre vous qui jouissent de la meilleure moralité, c'est-à-dire du meilleur donc, comportement, et qui sont les plus affables. La suite du hadith donc dit: ceux d'entre vous que je déteste le plus et qui seront assis le plus loin de moi le jour de la résurrection sont les bavards, les hâbleurs et les grandiloquents. Donc les actes cultuels qui sont pratiqués donc par chaque musulmane doivent nous amener à avoir donc, vraiment le plus beau comportement et les valeurs les plus nobles. Alors si on prend la prière, la salat, l'objectif c'est de nous apprendre l'humilité, la sincérité, la bonne intention, donc le bon jugement, la sagesse. Si on prend le jeûne, bon, c'est du mois de Ramadan, l'objectif est là de nous apprendre les vertus comme la patience, la compassion, l'amour du prochain, la miséricorde et l'indulgence. Si on prend la zakat, vous savez que la zakat va toujours avec la prière. Donc si on prend la zakat, elle doit nous apprendre le partage, la générosité, l'entraide, donc l'altruisme. Et enfin, si on prend le pèlerinage, eh bien, il doit nous apprendre, lui, l'endurance, la solidarité, la pureté de l'intention, donc l'indulgence et le respect. Donc sur l'aspect extérieur, on voit déjà que ces différents donc, actes ont vocation à faire naître en nous donc ces vertus. Bon, bien sûr, pour rappel, les actes ne valent que par l'intention. Okay, juste un petit rappel. Au niveau social, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc a ordonné pour chaque musulmane 7 choses. Rendre visite aux malades, suivre les cortèges funèbres, donc dire à celui qui éternue que Dieu soit miséricordieux avec toi, soutenir le faible, aider l'opprimé, saluer les autres et honorer le serment. Donc là, de même manière, donc en tant que musulmane, nous sommes tenus donc de suivre ces différents comportements sociaux.
Sur un plan maintenant qui est pour nous plus essentiel, comme je vous ai dit, ces différents éléments dont je viens de parler, on les a déjà cités précédemment dans d'autres interventions. Donc je ne vais pas trop m'étendre dessus. Sur le plan donc intérieur, l'adab est ce qui va aider donc au niveau du cheminement spirituel. Alors pour comprendre cela déjà, se placer dans la perspective du fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sceau de la prophétie. Donc musulman, donc il est le dernier des messagers. Alors dernier des messagers au niveau chronologique, bien sûr, mais surtout dernier des messagers en ce sens où il résume en lui toutes les qualités qui ont été manifestées précédemment par les autres donc prophètes. En ce sens, il est donc un véritable modèle, et le fait de le suivre doit nous permettre donc de faire naître en nous donc ces différentes qualités. Donc pour les soufis, pour nous, le soufisme est vraiment tout entier dans l'excellence du comportement. Ça veut dire que on peut résumer donc en une seule attitude toute la science de la connaissance donc, de Dieu. L'excellence du comportement donc constitue la plénitude de l'islam tel que nous le rapporte le fameux hadith de Jibril. Ce hadith révèle que la tradition musulmane comporte 3 degrés de profondeur: l'islam, pratique, l'iman, la foi ou la compréhension des choses intérieures, et puis l'ihsan, l'excellence du comportement ou la prise de conscience de la présence divine, qui consiste en adore Dieu comme si tu le voyais, comme si tu voyais Dieu, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Donc cela revient à dire que, à travers cette excellence du comportement, on vise la présence divine, la manifestation de la présence divine, donc dans notre cœur. Donc il s'agit ici d'agir pour Dieu. Alors, comme l'a écrit Ibn Ata'Allah al-Iskandari, c'est un fameux soufi du XIIIe siècle, la beauté des actions procède de la beauté des états de l'âme, et la beauté de ces états de l'âme vient de la confirmation dans les stations, makamat, où descendent sur les cœurs les faveurs divines. La voie soufie est tout entière pure expérience spirituelle. Elle s'inscrit dans le vécu intime et profond de quiconque donc, la parcourt. Elle est une appréhension directe de la lumière divine par le cœur, qui est considéré comme étant le centre subtil de l'être. Toujours Ibn Ata'Allah, donc une citation, une sapience d'Ibn Ata'Allah al-Iskandari qui dit « La science utile est celle dont les rayons se répandent dans la poitrine et celle qui soulève les voiles du cœur. » C'est-à-dire que la voie se présente, la tariqa, se présente comme une orientation vers un modèle de comportement. C'est une expérience à vivre pour laquelle les seuls outils qui sont nécessaires sont de l'ordre de la spontanéité, de l'intention pure, de la sincérité, et non pas donc de l'ordre des capacités de réflexion. C'est la qualité de l'acte, l'intention qu'il contient, qui dans l'approche soufie sera déterminante. La qualité des actes transcende celui ou celle qui les accomplit et ouvre la porte donc à une réaction spirituelle sur le plan de l'être. C'est-à-dire que dans le cadre de la voie soufie, le comportement, le bon comportement, ce n'est pas simplement un comportement moral, ce n'est pas une morale extérieure. Ça ne veut pas dire qu'on va nier les effets, bien sûr, sociaux,
l'importance donc de la moralité, hein, ce n'est pas cela. Mais pour nous, donc, le bon comportement est un moyen donc, de l'éducation spirituelle. Ibn Attallah Iskandari va dire que les actes sont des formes mortes. La vie y pénètre seulement par le secret de l'intention. Donc ce qui est essentiel, c'est la qualité des actes. Et c'est cette qualité des actes qui va permettre le travail donc spirituel. Du point de vue du disciple, ça se traduit à travers une recherche sincère du bien-être d'autrui. Cette orientation intérieure donc dérobe le disciple à la perception de sa propre individualité. C'est-à-dire que le disciple n'a plus de regard sur lui-même. Toute son aspiration se porte vers une conscience supérieure qui le conduit à dépasser son individualité. Concrètement, ça veut dire que l'excellence du comportement implique d'être continuellement au service de l'autre, avec un petit a, ou bien du tout autre, avec un grand A, si on parle donc ici de Dieu. Il s'agit donc de préférer autrui à soi-même. Cette attitude, les soufis, on l'appelle el-itar, qui signifie le service, donc le sacrifice, l'altruisme. Et on prend souvent cette métaphore, c'est comme une bougie qui donne la lumière au dehors, donc en se consumant elle-même. Donc pour le disciple, il s'agit de tenter à chaque instant de se conformer à cet état d'être, en intensifiant cette pratique de manière à ce qu'elle devienne un véritable élan du cœur et donc permette d'orienter, de renforcer son orientation. Donc cette intériorisation va permettre le dépassement donc de l'ego. L'ego ici est considéré comme étant la conscience illusoire de son existence et de son individualité, en tant qu'elle serait une réalité autonome. Alors, cette orientation ici, donc c'est cette pratique, elle nous met en tant que disciples dans une disposition. Une disposition, elle nous met dans la bonne disposition pour recevoir en fait ce que on va appeler, on appelle souvent donc l'eau, hein, directement. Alors je vais expliquer ça. On dira que cette orientation permet de faire germer donc certaines graines, mais que cette graine, comme pour un arbre, comme pour un fruit, elle a besoin d'eau de pluie. Sinon, il n'y a pas de croissance. Cette eau donc de pluie, cette eau du ciel, sans laquelle rien ne peut se transformer, eh bien, donc, dans le cadre des confréries, c'est le maître spirituel qui va l'apporter. C'est ce qu'on appelle le sir. Donc ce sir, il provient directement donc du prophète Mohammed, qui lui-même l'a reçu donc de Dieu. Donc pour cette transformation, c'est à travers le passage, à travers donc le guide, à travers le sir, que l'on va recevoir donc cette eau. C'est une grâce qui va éveiller le cœur, qui va éveiller le regard du disciple à la présence de Dieu en toute chose. Si bien qu'on peut dire que ceux qui suivent la voie sont comme ceux qui dépensent leurs biens avec le désir de plaire à Dieu, et pour affermir leur âme, ressemblent à un jardin planté sur une colline. Si une forte pluie l'atteint, il donnera 2 fois le double des fruits. Si une forte pluie ne l'atteint pas, la rosée donc y supplera.
verset la sourate 2, Baqara du Coran, verset 265. Donc le spirituel, ou être éducateur, est comme cette colline dont nous parle ici le Coran. Les terres que porte cette colline sont, grâce à la présence du maître éducateur, élevées en un lieu qui est, on va dire, bien exposé et qui est favorable, donc, pour que on puisse recevoir donc cette eau. Donc la recherche de l'excellence du comportement permet finalement de créer les conditions de réceptivité donc à ce cire. Est-ce que tu pourrais le traduire éventuellement? Alors oui, traduire, oui. Cire veut dire, la traduction c'est le secret. La traduction du mot lui-même c'est le secret. Sir, oui, sir. Donc c'est la traduction, c'est le secret, ce qui signifie en fait, alors c'est une influence spirituelle. On peut le traduire ainsi. Influence spirituelle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçue donc directement de Dieu et qu'il a transmise donc ensuite à ses compagnons. Il y a le fameux donc pacte qui est réalisé lors du premier voyage, donc le premier voyage à la Mecque, où les compagnons ne peuvent pas entrer dans la Mecque, et là donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va donc prendre leurs mains et transmettre. On dit que la sakina, le Coran relate l'événement, on dit que la sakina descend à ce moment-là donc sur le cœur des compagnons. Donc c'est l'origine, on peut dire, c'est la sakina. On pourrait traduire par oui, on peut dire que voilà, cet influx spirituel provoque dans le cœur l'apaisement, en fait, des cœurs. On peut dire ça. Et donc c'est de ce moment-là, il va y avoir donc la possibilité de transmettre cette énergie, ce cire, donc à tous ceux qui vont rechercher cette excellence en fait donc du comportement. C'est la base même des confréries. Voilà. Alors, je reprends donc l'attitude vraiment du disciple, c'est d'arriver à préférer autrui à soi-même. C'est-à-dire que on doit, dans la présence donc du maître, arriver ici donc à faire en sorte que l'autre donc soit donc avant nous. Alors pour bien comprendre ça, il s'agit pas ici d'une servitude, du fait de se mettre au service dans le sens de quelqu'un, dans le sens de passer tous ses caprices. C'est pas ce cadre-là. Voilà. On n'est pas dans ce cadre-là, bien sûr, puisque le service à l'autre, c'est le fait de percevoir, de se mettre à la disposition de percevoir donc dans la présence de l'autre donc la présence divine. C'est cette disposition-là qui fait que on nous dit dans les pratiques, on dit qu'on doit magnifier l'autre, magnifier le tarzim, c'est-à-dire le grandir. Donc c'est pas l'ego, c'est pas la nafs, bien sûr qu'on grandit, c'est cette nature spirituelle qui est en lui. Donc on reconnaît cette nature spirituelle et de fait on se met très concrètement donc au service, c'est-à-dire faire en sorte que il ait on va dire toutes ces prendre soin de lui, faire en sorte qu'il soit dans un état de bien-être. Alors, très pratiquement, je vous dirais que quand on va à Madar, on va donc à la Zaouïa au Maroc, on est toujours très étonné parce que on est reçu déjà de façon absolument extraordinaire. Les personnes qui sont sur place, les gens donc
comme le maître et tous ceux qui l'entourent, se mettent vraiment à notre service. Et on est reçus comme si nous étions nous des rois, hein, alors que nous ne le sommes pas concrètement. Hein. Et ce comportement fait que de nous-mêmes, nous allons donc donner le meilleur. On est poussé donc à vouloir imiter cette façon d'être. Et donc à se mettre de même manière au service. Au service donc du maître, mais au service donc des frères, pour les hommes, au service des sœurs, pour les femmes, donc bien sûr. Alors, bonjour. Salam. Okay. Les actes sont faits pour Dieu, bien sûr. C'est là où ça rejoint votre questionnement. Voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est fait pour plaire à l'autre avec un grand A. Donc, c'est-à-dire que l'autre ici, il est en chacun de nous. Hein, voilà. L'homme a été créé à partir du souffle de Dieu. Donc il est en chacun d'entre nous. Mais c'est à nous de le percevoir. Alors évidemment, on dira qu'au commencement, au début d'un cheminement spirituel, on ne le perçoit pas. En fait, c'est pas nous qui le percevons. Notre cœur le perçoit, mais nous ne l'avons pas encore donc concrétisé. Mais déjà le fait de se mettre dans cette disposition, donc ouvre donc notre cœur, hein, donc à recevoir donc vraiment donc la vérité. Alors toujours pareil, hein, c'est pas nos actes qui vont faire en sorte que on mérite en quelque sorte la vérité. La présence divine, elle est incommensurable. Donc c'est pas nos actes hein, qui font qu'on mérite. Mais le fruit de ces actes, c'est une mise hein, donc à disposition du cœur. Le cœur en fait s'oriente, le cœur s'apaise, le cœur donc s'illumine et il peut recevoir en fait donc ces influx spirituels. Et jusqu'à percevoir vraiment la nature donc, des autres. Et percevoir que voilà, cet autre il se manifeste donc roi donc chez chacun en fait d'entre nous. Oui. 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 Mmh. Alors, disons que là, on n'est pas dans une relation personnelle. Eh bien, c'est pas une relation individuelle qu'on a avec les autres frères ou autres sœurs. On peut avoir des affinités, bien sûr, s'entendre bien ou plus ou moins bien, ou on a des affinités. Mais on n'est pas dans, le service, il n'est pas en fonction des affinités qu'on a avec les personnes. Ce qu'on constate aussi de façon très très concrète, c'est que on voit généralement dans toujours à Madar, hein, à la Zaouïa, Zaouïa mère, on voit des personnes que on n'aurait jamais pu, je dirais, croiser dans la vie extérieure, au niveau social. C'est-à-dire que si on les avait croisés à ce moment-là, en dehors du cadre spirituel, il n'y aurait eu aucune relation. Parce que socialement, culturellement, au niveau des origines, etc., eh bien, tout nous différencie. Et ce qui nous rapproche, ce qui nous unit, c'est vraiment cette recherche au niveau spirituel. Et cette recherche, elle ne vaut que par l'intention, elle nécessite vraiment une sincérité. C'est pour ça que la manipulation de l'autre,
c'est quelque chose qui ne peut pas advenir. On ne peut ni être manipulé, ni manipuler quelqu'un d'autre, puisque l'orientation est celle donc vers le divin. Oui, je vous en prie. Moi, je suis né dans un milieu spirituel, Oui. très spirituel, dont j'ai hérité de l'émotivité. Oui. Mon père pratiquait beaucoup le dhikr. Oui. Et Alhamdulillah. il pratiquait le dhikr. Il pleurait. Il y avait quelque chose qui le touchait. C'est magnifique. Il avait des larmes de joie. Mmh. Il avait fait le Messar, il avait un maître. Étant petit, il avait toujours insisté pour que je fasse la prière. Comme j'étais un esprit rebelle, jusqu'au jour où je me suis rebellé, j'ai à l'âge de 8-9 ans, 10 ans, j'ai bien compris, je ne peux pas faire la prière. J'ai tué pendant une minute, j'ai pensé que j'allais subir un orage. Finalement, il m'a dit, tu as raison, mon fils, juste que je ne veux jamais entendre dire que tu as fait du mal, que tu as trahi, ou que tu as fait de mauvaises actions. Je dis que c'est pas mon père parce qu'on m'a éduqué dans ce sens. Lui, il nous éduquait surtout par le comportement. C'est-à-dire que c'est le comportement qui parlait pour lui et non pas la parole. Tout à fait. Depuis, j'ai gardé un peu cette liberté d'esprit par rapport à Dieu. J'ai jamais, je ne peux pas faire la prière, mais je suis pieux, profondément pieux, et profondément croyant à ce jour. Profondément croyant, et j'ai lu beaucoup sur le soufisme. Je suis en train de me faire lire Waqafat de l'Imam Khadab, un très beau livre que je recommande à tout le monde. Alt de l'Imam Khadab, qui était un élève de l'Arabi, le Cheikh Al-Akbar, ce qu'on appelle le Cheikh Al-Akbar. Il a tenu à être enterré dans la tombe de l'Arabi à Damas. Jusqu'à ce jour, j'ai du mal à dire Sidi Abdelrahman. Et les Cheikh Abdelrahman Tahali, les Cheikh pour moi, j'ai du mal à dire Sidi, j'ai du mal, je peux pas, on m'a appris, il n'y a rien qui peut interférer entre Dieu et nous. Je ne peux pas rentrer, j'adore visiter les zéouillettes, les mausolées des grands ulama, Ouliya Salihin. J'aime visiter ces endroits, j'aime visiter les endroits. Par contre, je ne peux pas venir embrasser le tissu qui entoure la tombe, ou on me demande de me retirer à reculons. Devant Dieu, peut-être, pas devant dans ce tissu. Il y a des gens qui viennent, il y a des fois qui veulent tomber enceinte, ou juste en touchant. D'accord. Je considère ça comme du fétichisme. Je crois que ça, ce sont un peu les dérives du soufisme. C'est un peu les dérives. Oui, enfin, voilà, c'est voilà. Mais c'est pas du soufisme en tant que tel. Ce sont des pratiques qui sont un peu, voilà, plus un aspect culturel, voilà, qui peut s'expliquer, voilà, qu'on retrouve dans d'autres religions, voilà, tout simplement. Mais le fondement, il est lié au fait que les personnes perçoivent, donc savent que ces gens, ces maîtres, ces saints, c'est Awliya Allah, saints de Dieu, c'est El Allah, c'est gens de Dieu aussi, hein, donc ont manifesté en eux des qualités divines. Et ils ont manifesté la présence de et le fait qu'il y ait eu cette manifestation, hein, eh bien, voilà, ça va me dire, ça peut provoquer ce genre de choses là. Un peu dans le sens comme si on bénéficiait donc d'une baraka qui serait liée à ce que la personne aurait touché, etc. Mais la question pour dans le cadre du soufisme, c'est vraiment donc à travers ce comportement, ce bon comportement, à travers cette mise au service de l'autre, d'arriver à manifester en soi la lumière du prophète Mohammed.
C'est vraiment ça qui est important. Donc le cheminement, donc pour reprendre un peu sur le déroulé, donc le cheminement dans une voie spirituelle aboutit vraiment donc à hériter des qualités propres au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme je l'ai dit en début de l'atelier, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sceau de la prophétie. Donc il a en lui toutes les qualités donc qu'avaient auparavant les 124 autres 1000 prophètes. Il manifeste toutes ces qualités. Ces qualités, on peut dire que elles renvoient d'abord à une perfection intérieure dans la proximité divine, et ensuite elles renvoient dans une perfection extérieure, à travers la sincérité, à travers l'aspect, le fait d'être pieux, d'être reconnaissant. Donc le disciple, dans le cheminement spirituel, il va actualiser cette lumière spirituelle, donc du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses qualités divines. Alors, comme vous avez parlé des shirs, des maîtres, comment vraiment accéder à cette réalité spirituelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on peut dire que l'objectif, c'est de se relier ou de se lier donc à ceux qui sont les héritiers mohammediens à l'heure actuelle. C'est-à-dire donc les maîtres spirituels. Concrètement, on va aller sur les choses beaucoup plus concrètes maintenant. Le shir, donc, c'est un éducateur. Il est autorisé à pratiquer donc cette éducation pour améliorer le disciple. Autorisé, c'est-à-dire que on parle de idn. L'autorisation, c'est pas et là je reviens encore sur ce que vous disiez tout à l'heure. Le shir, on ne décide pas d'être shir. Ce n'est pas du jour au lendemain où on va dire voilà, on va devenir shir parce qu'on en a envie. Le shir a une autorisation. C'est quelqu'un qui a réalisé ces qualités divines, ces qualités mohammediennes en lui, et qui donc a une autorisation divine. Donc autorisation de son maître précédent d'abord, et puis cette autorisation du maître précédent, elle est confirmée par une autre autorisation qui est celle donc de Dieu. Tant qu'il n'y a pas ces deux autorisations, le maître donc ne peut pas éduquer, quel que soit son degré de réalisation, il ne peut pas éduquer. Ce qui fait qu'il y a, on va dire, et toujours dans l'islam, alhamdoulilah, donc des saints, qui pour autant n'éduquent pas, parce qu'ils n'ont pas reçu cette autorisation. Alors, comment elle se manifeste? Alors, elle se manifeste, comme je dis, à travers deux voies. C'est que le maître précédent, donc généralement, va désigner son successeur de son vivant. S'il ne désigne pas de successeur, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'y a personne parmi les disciples qui ait pu atteindre le même degré que lui. Et dans ce cas-là, la tarika change de nature. On dit qu'elle devient une tarika tabarouk dans le vocabulaire qu'on utilise. Mais cette autorisation-là, cette désignation très claire, en elle-même, elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire que le nouveau maître attend d'avoir une confirmation divine. Tant qu'il n'a pas la confirmation, il ne peut pas commencer donc à enseigner. On prend le cas de la Tariqa Qadiriya Bouchichia. Donc, on a un maître qui s'appelait Sidi Hamza, son père, Sidi Hajjaj, a attendu 5 ans avant de pouvoir. Donc, il avait déjà eu l'autorisation,
mais il a attendu la confirmation du maître précédent, mais il a attendu 5 ans avant d'avoir cette confirmation divine. Donc il y a une notion ici vraiment importante et très concrète qui est une notion d'autorisation. Donc cette notion d'autorisation, elle fait que le maître peut enseigner. Il peut enseigner à travers toute chose. Il peut enseigner à travers ses paroles, mais souvent il parle peu. Il peut enseigner à travers son comportement. Et donc notre maître nous disait justement souvent qu'il ne nous enseigne pas à travers les paroles, mais uniquement à travers son comportement. Alors concrètement, ça veut dire qu'on fait tout acte, quel qu'il soit, donc est porteur d'une signification. Le soufisme est science du goût, ce qui veut dire que tout acte, quel qu'il soit, donc va être donc porteur ici d'un enseignement. D'être justement dans cette réceptivité, dans cette ouverture pour pouvoir comprendre cet enseignement. Alors au niveau de tout ce qui est comportement, pour s'orienter, donc différentes choses sont indiquées. Alors des bonnes manières intérieures du disciple en présence donc du maître. Alors première chose déjà, donc il y a une obéissance à l'enseignement du maître. Dans l'écoute, donc dans les conseils qu'il peut nous donner. Il y a ensuite le fait donc de ne pas s'opposer à la forme éducative qui est préconisée donc par le maître. Même si de nous-mêmes, on n'en perçoit pas la finalité. Ça veut dire en fait qu'on se remet en totale confiance entre les mains du maître. Il y a le fait de magnifier, tarzim, donc considérer hautement donc le maître, donc et ça s'applique aussi aux disciples, comme on en a parlé tout à l'heure. Il y a la sincérité dans la relation, c'est-à-dire que notre relation doit être dénuée de toute recherche d'intérêt. Par exemple, je dirais, l'objectif n'est pas un objectif commercial, l'objectif n'est pas un enrichissement matériel, etc. Si ce n'est un enrichissement spirituel. Un enrichissement spirituel, nous sommes d'accord. Oui. Venant d'une région d'Algérie, tous les jours, Kadir, que le bon Dieu donne le bien aux gens de bien, il y a des six. Il y a ceux qui sont capables de l'assumer aussi. Que l'ego ne prenne pas en fait, l'ego ne prenne pas la place. D'accord. Égoïser totalement la personne. Mettre l'ego de côté complètement. La relation, toujours par rapport au shir, c'est une relation d'amour, un amour sincère, qui doit se transmettre, se réaliser à la fois dans la parole, mais aussi, je dirais, dans les actes. Et puis, lorsqu'on a trouvé le maître, il faut éviter de se disperser ou éviter de chercher dans d'autres directions. Alors tout simplement parce que c'est un peu comme si on allait voir plusieurs médecins en même temps, donc pour la même pathologie, donc avec des avis qui pourraient être différents. Alors ça, ce sont les bonnes manières, on peut dire. Donc bonne manière externe, le respect, donc en sa présence, le fait d'être silencieux, d'être calme, donc bien se tenir,
de donc ne pas rire sans raison, de ne pas élever la voix au-dessus donc de celle du maître. Le fait donc de assister aux réunions, réunions de dhikr, souvent possible, et de rendre visite lorsque le maître habite dans un pays, rendre visite régulièrement selon ses possibilités et ses moyens. Le fait aussi de ne pas rapporter les paroles du shir donc à des personnes qui ne sont pas en mesure de les comprendre. Cela se base sur un hadith de Sayyidina Ali, qui disait « Parlez aux gens selon leur capacité à comprendre. Aimeriez-vous que l'on fasse mentir Dieu et son prophète ?» Je reviens. Tout à fait. Tout à fait. Donc, voilà, très rapidement sur ces notions de comportement. Alors, l'adab, il va sur des choses encore très très concrètes. Donc, on a un adab aussi, je dirais, lorsque on est en réunion, en ijtima'. Par exemple, on considère lorsqu'on est en réunion, en ijtima', que à partir du moment où nous sommes réunis, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est présent parmi nous. Alors pas seulement lui, parce qu'on a des hadiths et d'autres paroles du Coran qui manifestent donc la présence des anges. Et donc, de façon très concrète, par exemple, on évitera de passer au centre donc du cercle. Toute personne qui arrive en retard, etc. Donc évitera vraiment donc cela. Respect, donc toujours adab aussi par rapport donc à la façon donc d'invoquer. Donc on suit la personne qui ici donc réalise l'invocation. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé augmenter notre voix au-dessus de cette personne-là, ou bien avoir un rythme qui peut être différent. L'objectif est toujours donc de mettre le cœur en disposition pour arriver à une unité, une unicité. Respect donc aussi et adab par rapport aux frères. Avoir une tenue qui soit correcte. Le fait d'avoir d'être assis de manière correcte. Alors toujours bien sûr en fonction de ce qui nous est possible. On n'est pas ici non plus une personne qui est âgée par exemple. Bien sûr les choses seront un peu différentes. Voilà très rapidement pour ces quelques notions. Merci Sidi Ahmed. Voilà, vous pouvez lui poser des questions pour approfondir éventuellement ou avoir des éclaircissements sur ce qui vient d'être dit. Oui, bien sûr. Donc comment on fait un... D'accord. 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 Ah oui, la façon. Alors il y a vraiment, d'accord. Donc je vais reprendre votre question. Donc la question est comment se manifeste, comment sait-on ou comment le maître sait, comment il obtient cette autorisation en fait. Voilà. Alors comme on disait, il y a un concept dans les confréries qui est celui donc de la silsila. La silsila, ça signifie la chaîne initiatique. C'est-à-dire que c'est une condition de validité d'une confrérie extérieure. Chaque maître donc remonte à travers le maître précédent jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc déjà extérieurement,
il faut que cette chaîne, elle n'ait jamais été brisée. Donc l'enseignement a été reçu d'une personne précédente, qui l'a reçu de quelqu'un d'autre, qui l'a reçu, etc. Et cela jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc les compagnons et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, donc qui a transmis. C'est la première chose. Donc ça, c'est quelque chose qui donc est extérieur. Il y a le fait que le maître donc précédent, très clairement, de façon très claire et évidente, il n'y a pas de discussion possible, a désigné son successeur. Comme je le disais, s'il n'en a pas désigné, donc la confrérie change, la voix change donc de nature. Pour comprendre ce que ça signifie, ça veut dire que l'objectif d'une voix, c'est la transformation intérieure. On l'a dit. Et donc, s'il n'y a pas eu de désignation très claire donc de maître, pas eu de désignation, ça veut dire que la confrérie change de nature. Elle devient, on dit, virtuelle. Elle n'est plus opérative. Pour prendre des termes. Elle devient une voie uniquement de bénédiction. C'est-à-dire que le fait d'être dans cette voie-là peut permettre d'améliorer, donc en effet, le comportement, donc, mais en aucun cas d'atteindre au degré de réalisation ultime. Voilà. Simplifions. Lorsqu'on parle de degré de réalisation ultime, c'est-à-dire qu'on manifeste très concrètement en soi les qualités qui sont celles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, on va simplifier sur les choses. Donc la tariqa va changer de nature. Le maître précédent doit désigner très clairement, et ensuite il doit y avoir donc une confirmation de cette désignation. Cette confirmation, elle peut se manifester à travers tous les modes que Dieu Allah, donc utilise. C'est-à-dire que ça peut très bien être un rêve, en effet, c'est possible. Ça peut très bien être une manifestation concrète aussi, le fait d'entendre donc sa voix. Il y a plein de modalités différentes qui sont toutes évoquées dans le cadre du Coran. Hein. Elles sont toutes évoquées, parce que le prophète, donc voilà, la révélation lui a été faite à travers toutes ces modalités-là. Voilà. Hein. Donc c'est cela qui permet donc de manifester. Voilà. Ce que je peux vous en dire, je peux pas vous en dire plus. C'est voilà. Alors dans le cadre de Sidi Hajj Abbas, donc dans le testament, donc il évoque cela. Il évoque justement le fait qu'il a attendu pendant 5 années, donc avant d'avoir la confirmation, et que alors que les disciples eux-mêmes ne comprenaient pas, enfin pas qu'ils comprenaient pas, ils trouvaient que c'était trop long cette attente. Voilà. Mais lui, de façon très sincère, donc a attendu vraiment cette confirmation. Donc c'est évoqué dans son testament. Il explique tout ça. Voilà. Oui. Bien sûr. Est-ce que le mérite du soufisme, oui. Lever les dogmes des églises pratiquantes habituelles, traditionnelles. Église, ça veut dire islam ou lever le dogme de l'enfer, de la punition de l'enfer et du feu, etc. Et de clarifier le rapport qu'on a avec Dieu. On ne fait pas des choses juste pour plaire à Dieu ou par peur, afin de mériter une récompense. On le fait pour soi-même en fait, pour sauver son âme, plutôt que de le faire pour le plaisir de faire du bien, de faire pour Dieu du bien sans aucune attente de récompense, de hasanat, comme c'est le cas aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, les gens ils pensent que le bon Dieu c'est un comptable qui passe son temps à compter les hasanat, les bonnes actions que tu fais pour que tu mérites ta place. D'accord. Oui, c'est-à-dire que votre question, ce serait est-ce que le soufisme ne permet pas justement, en atteignant cette excellence du comportement, de poser des actes totalement gratuits, hein, donc c'est-à-dire qui manifestent totalement l'amour pour le divin. Bien sûr. On a une fameuse histoire qui concerne donc
une sainte soufie, Rabia, Adawiya, donc qui donc que l'on voit à un moment, alors l'histoire est racontée de façon différente, mais que l'on voit à un moment avec d'un côté un seau et de l'autre côté un brandon, c'est ça. Voilà. Et elle explique que en fait, alors on lui explique, on la voit courir et on lui demande pourquoi elle fait ça. Hein. Et elle explique que l'eau c'est pour éteindre le feu de l'enfer et que le brandon c'est pour mettre le feu au paradis. Voilà. Pourquoi? C'est une catastrophe, ce qu'elle est en train de dire. Donc, ben, parce que elle veut véritablement que les gens, que les musulmanes, aiment Dieu pour lui-même et pas pour eux. Autrement dit, pas pour mériter le paradis, voilà, ni par crainte de l'enfer. Et oui, donc l'excellence du comportement, c'est cela. Mais il ne faut pas oublier que il y a 3 degrés. Islam, Iman, Ihsan. Et donc, est-ce qu'il est donné à chacun d'atteindre cet Ihsan? La question, elle est là. Donc, quelle que soit la manière dont on manifeste, je dirais, sa sincérité au niveau religieux, sa pratique religieuse, elle est valable. Hein. L'islam, les bédouins qui viennent vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui lui disent nous avons l'iman, nous avons la foi, et il leur répond non, vous avez juste l'islam, parce qu'ils font les actes, ils les font, mais ils n'ont pas perçu déjà par le cœur donc la signification de ces actes, mais ils réalisent quand même les actes. Après, n'oublions pas que la relation entre le musulman, la musulmane et Dieu, c'est une relation qui ne concerne qu'eux. Hein. Dieu nous dit bien de couvrir les fautes, ou les défauts. Hein, donc, c'est pas le même sort peut-être qu'à l'époque. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Mais je crois qu'il serait peut-être compris, mais est-ce qu'il n'a pas été compris à l'époque lorsque Junayd condamne Al-Hallaj, c'est pas parce que ce que Al-Hallaj a dit est faux, c'est pas ça. C'est parce qu'il a manifesté extérieurement une connaissance qui ne peut être comprise qu'intérieurement. Il a manifesté parce qu'il est pris à un moment, bien sûr, dans un état, hein, donc tellement fort qu'il ne peut que le dire, bien sûr. Al-Hallaj, alors j'explique la question, oui, on est parti sur Al-Hallaj est donc un mystique, donc 12e siècle, donc qui est très très connu parce que on compare souvent sa vie à la passion du Christ. Voilà. Et donc il a en fait dans son cheminement spirituel atteint une station, ce qu'on appelle un maqam, où il s'est identifié totalement à un des attributs divins qui est la vérité, le haq. C'est un des noms divins. Donc il s'est identifié totalement et il a exprimé en disant je suis la vérité, dans le sens ana al-haq. Donc autrement dit, il a dit ou manifesté, donc là c'est là où est la condamnation, une incarnation de Dieu dans un homme, ce qui est totalement donc condamné dans l'islam. Et on parlait de Junayd, qui est un autre grand mystique de l'époque, et qui lui est connu pour avoir un soufisme du juste milieu. Je reviendrai sur ça. Et Junayd va le condamner, non pas parce qu'il a dit ça, mais parce qu'il manifeste extérieurement quelque chose qui ne doit pas être manifesté extérieurement. Voilà. C'est quelque chose qui ne doit pas être... Donc voilà. Je reprends un des... Alors, au bûcher, non, je ne sais plus. La fille, c'est ça, la fille. L'une des paroles, nous sommes au niveau du Maghreb, dans le rite malikite, et l'imam Malik a une parole qui est semble très juste. Il dit
donc que l'homme complet, alors exactement il dit la chose suivante, donc celui qui donc n'applique que la charia, que la loi extérieure, est un hypocrite. Celui donc qui ne s'inscrit, on va dire que, alors je formule un peu différemment, que dans un cheminement spirituel, que dans le soufisme, donc il dit que c'est un zendik. Non, non. Celui qui donne, qui n'est que sur la, j'ai compris. Voilà, voilà, est un hérétique. Donc, alors celui donc qui n'est que dans le cadre spirituel, que dans la dimension spirituelle, est un hérétique, un zendik. L'homme complet est celui qui donc réalise la charia, donc l'aspect extérieur, la loi extérieure, et puis donc le cheminement spirituel. Hein, donc c'est celui qui unit les deux. Donc ça, c'est vraiment l'islam, c'est vraiment le soufisme de Junaïd, hein, celui. Et Al-Hallaj, il est, on peut dire, il ne s'inscrit que dans le second aspect. Je dis pas que ça veut pas dire qu'il est, on va pas dire qu'il est hérétique, c'est pas ça. Mais on comprend bien donc que sa manifestation ici pose problème donc à l'ensemble de la. Voilà, c'est dans ce sens-là. Voilà. Vous aviez une autre question. J'ai perdu le fil de la question là. Ah, ça, j'en sais rien. Je crois que peut-être encore plus, oui. Je ne sais pas. Dans quel matérialisme les gens se sont Je ne sais pas. mangés. Je sais pas. On dit que Hallaj, justement, prononcer ces mots pour être mis à mort et rejoindre en fait son créateur. C'est une théorie, hein, que j'ai vu quelque part. Voilà. Je sais pas. C'est. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, Bien sûr. C'est un état d'extase, bien sûr. Avec son créateur. Mais on peut dire que voilà, si on prend le cas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le modèle, hein, c'est notre modèle, il était donc totalement et constamment dans la présence divine, mais en même temps, il était totalement et constamment dans le monde. C'est-à-dire que l'état de l'homme réel, donc c'est vraiment ce qui à la fois peut être dans ce monde et à la fois dans l'autre, donc qui contemple dans chaque chose le visage de Dieu. C'est la station qu'on appelle El-Ba dans les mots, dans la terminologie du soufisme. Voilà, El-Hallaj, est-ce qu'il était juste dans l'extinction, comme on dit, dans le fadna, et que donc il ne percevait plus le reste? C'est possible. Mais la réalisation donc vraiment totale, complète, l'homme réalisé, le shir réalisé, en fait, c'est celui qui est à la fois ici et à la fois en haut, et donc qui perçoit dans chaque chose Dieu. Les hommes modernes, ils étaient totalement ancrés. Totalement, oui. Voilà, okay. Pour aller plus loin, en fait, c'est une illusion. La différenciation entre le monde et l'autre est une illusion. C'est nous-mêmes qui l'apercevons. Du fait que nous soyons nous-mêmes donc déjà détachés, on perçoit des choses comme ça. Mais et justement dans la pratique du soufisme, à travers l'invocation, à travers de se mettre dans cette disposition de magnification, de considérer l'autre donc dans son état réel, dans son être réel, nous permet de nous ouvrir et donc de faire tomber cette illusion, donc ces voiles qui sont. C'est une grâce qu'on reçoit. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y en a qui peuvent le faire des années. C'est pour ça qu'ils peuvent bon. Bien sûr, bien sûr. Tout à fait, bien sûr. Par contre, ça les rapproche, ça peut rapprocher des autres personnes, les autres créatures, de les aimer. Aussi, bien sûr. Davantage telles qu'elles sont. Tout à fait. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est, on va dire, on laboure notre terre, on la met en disposition, on la met en présence de ceux qui ont reçu cette pluie, hein, et ensuite, bien sûr, on s'en remet à Dieu, dans tous les cas. Bien sûr. Bien sûr. Oui. Pour avoir l'eau, il faut creuser aussi, notre image, bien sûr. Il y a d'autres questions? De. Oui. Dans le soufisme,
une charte avec Dieu, où tu t'engages à ne pratiquer que l'amour de Dieu. C'est un engagement que tu fais. Et à l'époque, mon père est d'une génération des années 1905-1910, il refusait ça aux femmes, de faire le messacre. Comment concrètement il se faisait ce mifak? C'est un engagement, je ne peux pas vous dire ce qui est écrit. Un pacte moral, non? C'est un pacte moral. Il avait refusé à ma mère de le faire, il lui a dit, je l'ai déjà fait moi, tu ne vas pas te consacrer toi aussi. Oh, les bonhommes. C'est une génération de l'époque. D'accord. Elle l'a fait finalement en cachette de lui. D'accord. Elle a fait le message en cachette de lui, et finalement elle était très contente. D'accord. Alhamdulillah. Ben voilà, alhamdulillah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui. Al-Mifak, alors je pense que la Warda nous dit que c'est voilà, nous ce qu'on appelle le pacte initiatique en fait. Voilà, c'est le pacte initiatique. Voilà. Voilà. Qui fait que alors le pacte initiatique, c'est voilà, à l'origine c'est dans le Coran. Voilà. Oui. Alors à l'origine le pacte initiatique, c'est renvoie en fait au pacte. Ben justement, j'avais raconté l'histoire quand les compagnons et les compagnons se retrouvent sous un arbre, et où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc prend la main de chacun de ses compagnons. Dans le cadre du premier voyage à la Mecque qui n'a pas lieu, le premier pèlerinage qui n'a pas lieu. Et là, les versets du Coran disent oui, Surat al-Fath, je pense que je l'ai là. Je vais vous le... Je pense que je l'ai là. Oui, c'est ça, c'est la Surat 48. Ceux donc qui te prêtent allégeance, ceux qui ont pris donc pacte avec toi, donc en fait le prennent avec Dieu. Et du verset dit donc Yad Allah fawq, la main de Dieu est au-dessus de leur. Donc voilà. Donc là on a l'archétype en fait du pacte dans le Coran, et c'est cet archétype qui est repris dans les confréries pour cette transmission de l'influx spirituel. Alors ce pacte-là, il renvoie à un pacte qui est encore plus ancien, qui est le premier pacte que toute la création a eu avec Allah, subhanallah. On dit que quand Dieu a manifesté la création, il a posé la question, donc ne suis-je pas votre Seigneur? Voilà. Et tout ce qui existe a dit oui, bien sûr. Donc ça prend voilà on est dans cette avant le temps même. Oui. J'étais déjà aimé avant que tu me sois. Bien sûr. Et toi, tu m'as oublié. Tu as voulu me plaire, juste pour le plaisir de me faire. C'est la façon que tu me défendais, non pas Dieu que tu glorifies. D'ailleurs, quand on le pacte dans la voie, on ne fait que renouveler que le pacte qu'on a déjà pris en tant qu'âme. Dans la prédestination. Oui, dans la prédestination. Oui. Dans la prédestination. On a oublié. En conscience. Oui, c'est ça. C'est ça. Pour en revenir tout à l'heure, parler d'être au service de l'autre. Et ça peut poser problème. En fait, c'est quelque chose qui va de soi. C'est tout seul. Je vais raconter une anecdote qui m'est arrivée. J'étais au Maroc. J'arrive dans une salle où il y avait des annotations collectives, où il y avait énormément de monde. Donc, j'avais pas de place et j'ai essayé comme ça de m'insérer entre deux personnes. Derrière moi, sur un fauteuil, une personne très très âgée qui est morte. Il arrivait à peine à se mouvoir, il s'est levé pour me laisser la place. C'était naturel pour elle. Moi, j'avais honte. J'ai insisté très fortement pour qu'elle garde sa place et que moi, comme un jour, j'étais
j'étais à la douche et il y avait la Moukhaddama de Londres qui était là, qui allait prendre sa douche. Il m'a dit, vas-y, passe avant moi. Moi, c'est des choses qui se font d'elles-mêmes, en fait. Il n'y a aucune raison. C'est ça le service. Sans parler de toutes les petites fourmis laborieuses qui sont là à nous servir des repas, de café, à préparer, à nettoyer. Après, donc, il y a aucun On se positionner quand on a quelqu'un qui n'est pas dans la même. quand on va se positionner par rapport à une personne qui est quand même toxique, voilà, qui profite. Il vaut mieux être la bonne porte que d'être Oui. Je pense que Est-ce qu'il faut répondre par gentillesse, par. Oui, il faut aller talons partir très loin. Non, tu fais pas attention à ça. Fais pas attention. Oui, non, mais la naf, c'est fait. Voilà, c'est la naf. C'est la naf. C'est un travail sur le naf. Voilà, tout à fait. Non, en fait, c'était la phrase qu'on disait, il faut faire passer l'autre avant soi, mais l'autre, peu importe ce que c'est. Oui, tu le fais pour lui. C'est que c'est tout le travail. Et ça, c'est tout le travail de la voix. C'est le déclic qui nous amène justement. C'est toute cette éducation. Pas souvent le tir des écoles. C'est pas si ça a été un petit peu. Dieu merci, j'étais volé, ils n'ont pas été volés. Oui. Bien sûr qu'il y a des différents. Et ça, ce sont des expériences en fait et des enseignements. Ça peut faire. Tout à fait. Pour la combattre, elle est très douée pour se fâcher, pour se faire alors que les autres. Ce sont les thérapeutes et ils ne sont pas dans le cœur. après quelqu'un qui, oui, mais en même temps, voilà, c'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui peut être toxique, je dirais, on est vraiment dans le travail divin et ce travail il se fait donc à travers l'invocation, à travers le service, le fait d'être au service des autres, mais ce travail il modifie le cœur. Une personne qui est toxique, elle restera pas d'elle-même elle partira. Donc voilà, d'elle-même elle partira, littéralement, littéralement. Là c'est autre chose, d'accord, je comprends. Mais là nous on parle vraiment dans un cadre qui est un cadre, voilà, de la confrérie, cadre spirituel, on est en ce cadre-là. C'est vrai qu'après la question donc du bon comportement, du comportement juste, elle se pose aussi évidemment extérieurement. On a expliqué au niveau social ce qui est attendu donc dans le cadre du musulman. Mais lorsqu'on est dans un cheminement et qu'on vise l'excellence du comportement, dans des situations de travail très concrètes, on a évidemment des choses qui sont en opposition. Vous êtes dans une société qui vise uniquement à rechercher le profit. Comment, voilà, où on a des injonctions par rapport à ça. Comment, où est la limite? Voilà, où est la limite? Où est-ce qu'on met les choses? Le travail spirituel nous permet de savoir où on va placer le curseur. Donc, de même manière, vous êtes confronté, je dirais, à la pauvreté. Quelle est la limite? Vous donnez tout. Donc, quelle est la limite? Et là aussi, on a ce travail-là. Mais d'une personne à une autre, d'un disciple à une autre, je dirais que la réponse ne sera pas forcément la même. Là aussi que on a cette importance de l'éducation spirituelle à travers le maître.
car lui il voit ce que nous on ne voit pas. Et quels sont les moyens pour nous permettre donc voilà, de nous rapprocher de la connaissance divine. L'objectif c'est cette connaissance divine. Mais on n'a pas d'inquiétude sur les personnes toxiques. Après, moi, tu n'avais pas. Moi, toi, ça intéressera la S'il n'y a pas matière à énerver. Oui. Voilà. Quand le comportement se modifie, quand le comportement se modifie, forcément, je dirais, ce qui avant a chopé, ce qui avant, voilà, donc tout ça va tomber. Ça permettra Voilà. mieux d'appréhender. Donc voilà. Bien sûr. Bien sûr. Le travail, la réflexion de soi te permet d'appréhender autrement. Alors, justement, donc, pour continuer un peu et de façon très très pratique, hein, je vous propose donc d'invoquer, hein, donc la ilaha illallah, donc